Waouh, sois béni ce soir, toi qui me suis, sois béni ce soir au nom de Jésus. C'est encore pour moi une joie renouvelée de te retrouver. Nous sommes aujourd'hui donc au 15e jour de notre moment de retrait de prière devant la face du Seigneur et le Seigneur nous fait énormément de bien. Nous sommes restés, il y a des témoignages, nous bénissons le nom du Seigneur pour tout ce qu'il fait. Et donc aujourd'hui, nous sommes donc au 15e jour de notre moment de jeûne et de prière dans la présence du Seigneur. Alléluia. Et je crois qu'aujourd'hui encore le Seigneur te fera du bien. Il te fera encore du bien. Il te fera du bien dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, nous sommes partis dans la dernière semaine. C'est la dernière semaine. Normalement, le mois finit dimanche. Mais déjà, j'invite, parce qu'à partir du mercredi, jeudi, vendredi, nous avons vraiment un programme intense de prière à l'église. C'est un rendez-vous spécial où le Seigneur nous fera du bien. Nous allons traiter un sous-thème. Et le sous-thème, c'est la pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la principale de langue. Et le Seigneur fera du bien. Il y a des orateurs qui sont invités. En l'occurrence, la prophétesse Maman Victoire, l'évangéliste Church. Le Seigneur fera du bien, le Seigneur fera du bien à ce programme de prière. Tu es invité, tu es invité, tu es invité, tu es invité. Donc tu es invité au nom de Jésus. Viens passer ce moment spécial dans la présence de notre Seigneur. Alléluia. Et donc aujourd'hui, donc, nous allons donc encore étudier un autre sous-thème. Mon sous-thème de ce soir, c'est le Seigneur, la source intarissable. Jésus, la source intarissable. Jésus, la source intarissable. Et donc, nous allons nous inspirer véritablement de Exode 17 à partir du verset 1. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sittim, selon les marches que l'Éternel leur avait données, et ils campaient à Rephidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Il dit, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mon troupeau? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple encore un peu et ils me lapideront? L'Éternel dit à Moïse, au verset 6, l'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu frapperas le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des enfants d'Israël. Alléluia. Cette histoire donc nous plonge donc dans l'histoire du peuple de Dieu qui est sorti de l'Égypte. Pour tous ceux qui savent vraiment, le peuple a été esclave en Égypte pendant longtemps, pendant 430 ans, et après des prières intenses, après les supplications, le Seigneur a entendu leurs cris, a entendu leurs prières, a amené Moïse pour les faire sortir de l'Égypte. Et quand donc le peuple est sorti de l'Égypte, il fallait donc véritablement qu'il parte dans la terre promise, mais il a plu à Dieu de les faire sortir, de les faire passer par le désert. Et donc, ils étaient donc dans le désert. Et donc, la Bible dit, à un moment donné, le peuple avait soif. Le peuple avait soif. Et donc, le peuple a commencé à se plaindre. Le peuple a commencé à murmurer. Le peuple a commencé à parler contre Moïse et à parler contre le Seigneur. Il n'était pas content, il n'était pas d'accord du fait qu'il avait soif. Donc, du coup, il trouve qu'il devait avoir de l'eau obligatoirement. Et moi, à se plaindre, et ça parvient aux oreilles du Seigneur. Et Moïse parle aussi à Dieu. Dieu dit non, Moïse, vas-y au rocher là. Au rocher là. Prends la verge, tape le rocher, l'eau sortira et le peuple boira. Alléluia. Vous savez, la soif est un besoin naturel. Toute personne qui vit a forcément besoin de l'eau. Et le besoin de l'eau s'exprime par la soif. Or, l'eau est importante pour l'organisme. L'eau est importante pour l'organisme. L'eau est importante pour l'homme. Un homme qui ne boit pas se déshydrate et puis c'est dangereux pour lui. Donc, la soif est un besoin naturel et Dieu le sait. Dieu le sait. Dieu le sait. Donc, le peuple donc, est dans le désert. Et donc, vous savez qu'au désert, il fait chaud. Et là encore, on a plus soif.
Et Dieu le sait. Et le peuple avec soif. La soif est légitime. La soif est normale. Mais ce qui n'était pas normal, c'est la manière dont le peuple exprimait ce besoin-là. Pour eux, c'était comme une obligation. Donc, ils ne peuvent pas comprendre pourquoi est-ce qu'eux, ils avaient soif. Dans le désert, pourquoi est-ce qu'ils avaient soif? En vérité, ils avaient soif parce que c'est un besoin naturel. Et toute personne a un besoin naturel. Je parle à quelqu'un ce soir, tu as un besoin naturel. Tu as un besoin que tu as. Le besoin de travailler, le besoin de t'épanouir. Le besoin, véritablement, de faire ce que c'est un besoin naturel. Et Dieu le sait, le besoin là, c'est naturel. Et tout le monde a un besoin. Mais je veux que quelqu'un me comprenne ce soir. Le besoin que nous avons, ce besoin-là est pourvu par le Créateur. C'est lui qui pourvoit aux besoins. Quand le Créateur est mis en dehors de notre vie, il sera difficile que notre besoin soit vraiment comblé, soit vraiment pourvu. Et très souvent, nous cherchons véritablement à combler ces besoins ailleurs. Beaucoup pensent en vérité que s'ils ont l'argent, ils seront épanouis. Beaucoup pensent que s'ils ont des grands biens, ils seront épanouis. Beaucoup pensent que s'ils ont véritablement de grandes relations, ils seront épanouis. Mais bizarrement, je vais vous dire la vérité, les riches ne sont pas épanouis parce que malgré la richesse, ils ont encore des besoins que l'argent ne peut pas pouvoir. Malgré les biens qu'ils ont encore véritablement une soif en eux que véritablement l'argent ne peut pas pouvoir. Beaucoup pensent que non, le besoin naturel, c'est d'aller vers une femme. Mais les gens vont aller vers une femme, vers deux femmes, vers trois femmes, mais ils ne sont pas satisfaits parce que le besoin du corps, c'est pas ça. Vous savez, on prend les choses temporelles pour chercher à soulager quelque chose qui est éternel. Et l'homme n'est pas temporel, l'homme vit éternellement. Je vous dis la vérité. L'homme vraiment a une âme qui vit éternellement. Sur la terre, si tu finis, tu vas continuer. Donc la soif que l'homme a, la soif que l'âme a, ce n'est pas une soif temporelle. C'est une soif véritablement qui est définie. C'est pourquoi Jésus a dit à la femme samaritaine en Jean 4. Il a dit à la femme samaritaine, donne-moi de l'eau. Et non, mais il a dit à la femme, si tu sais celui qui lui demande de l'eau, non seulement tu lui demanderais, et puis je te dis que l'eau que je te donnerai coulera jusque dans la vie éternelle. Parce que l'homme, après cette terre, a une autre vie qu'il doit vivre. Et l'homme a une soif. Je veux dire à quelqu'un ce soir, écoute-moi bien ce soir. Le besoin véritable de l'homme n'est pas d'abord physique, parce que l'homme n'est pas d'abord physique. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que l'homme est spirituel. Donc le véritable besoin d'un homme, c'est d'abord spirituel. Le véritable besoin d'un homme, de l'homme, est d'abord spirituel. Quand le besoin de l'homme spirituellement est pourvu, les besoins physiques de l'homme vont venir. Mais quand le besoin spirituel de l'homme n'est pas pourvu, les besoins physiques ne peuvent pas. C'est pourquoi les gens auront beau amasser, ils ne sont pas satisfaits. Les gens auront beau eu, ils ne sont pas rassasiés. Les gens auront beau chercher, ils ne sont pas contents. Pourquoi? Parce que malgré le bien qu'ils ont, mais ils ont une soif en eux que le matériel ne peut pas pouvoir. Parce que l'homme n'est pas d'abord physique, l'homme est d'abord spirituel. Il dit à la femme, l'eau que je vais te donner, si tu sais qui te demande, non seulement tu lui demanderais, et l'eau que lui te donnera, c'est pas n'importe quelle eau. L'eau là va jaillir jusque dans la vie éternelle. L'eau là va jaillir jusque dans la vie éternelle. Je veux dire à quelqu'un ce soir, tu as une soif, tu n'as plus de joie, tu n'as plus de paix, tu n'es plus épanoui, ton âme est troublée, ta joie est troublée, ton foyer est troublé, ta maison est troublée. Quelque part, il y a des situations qui vont voler ta paix. Quelque soit, il y a des situations qui vont voler ta joie. Et tu as une soif. Tu as une soif. Tu es avec tes amis. Tu es avec tes collègues. Tu es avec tes frères. Mais ils ne peuvent pas étancher ta soif. Longtemps tu expliques tes problèmes. Mais personne ne peut apporter la solution véritable. Longtemps tu expliques tes combats. Mais personne ne peut te délatérer. Pourquoi? Parce qu'ils sont limités. Mais laisse-moi te dire ce soir. Il y a quelqu'un. C'est lui qui donne de l'eau. Si tu bosses
son nom, tu n'auras plus jamais soif. Celui qui boit son nom n'a plus jamais soif. Les gens ont bu son nom et véritablement, ils ont été désaltérés. Les gens ont bu son nom, ils n'ont plus soif de la boisson. Ils n'ont plus soif de la drogue. Ils n'ont plus soif des femmes du sexe opposé. Ils n'ont plus soif du matériel. Les âmes est satisfait de lui et de sa présence. Le Saint-Esprit en toi te désaltère. Le Saint-Esprit en toi te console. Le Saint-Esprit en toi te réjouit. Jésus dans ta vie est la solution véritable. Jésus dans ta vie, il est celui qui étanche ta soif. Je dis à quelqu'un ce soir, viens à lui, viens à Jésus. C'est lui que tu as besoin. C'est lui que tu as besoin. Ton âme a tant souffert. Ton âme a tant crié. Mais c'est de Jésus que tu as besoin. Jésus est la source intarissable. Quand tu l'as dans ta vie, il étanche ta soif. Il étanche ta soif. J'entends les gens qui disent, mais est-ce que c'est possible de vivre une vie de sanctification? Est-ce que c'est possible de faire la volonté de Dieu? Est-ce que c'est possible de vivre une vie sans péché? C'est possible. La nature humaine va vers le péché, mais le Saint-Esprit nous désaltère. Et quand tu es là, tu n'as plus envie d'aller vers le péché. Tu cours vers le Seigneur, tu cours vers sa volonté, tu cours vers lui. C'est lui seul qui peut t'aider. Je dis au monde, la solution du monde, c'est Jésus. La solution des hommes, c'est Jésus. La solution, l'homme avec sa sagesse n'a pas trouvé Dieu, parce que la sagesse humaine est plus destructrice que constructive. Il plaît donc à Dieu de se révéler à l'homme par la sagesse de Dieu, que l'évangile, que Jésus qui vient vers nous. Jésus vient vers toi ce soir. Reçois-le. Au 15e jour de ce moment de jeûne, je déclare que ta soif soit désaltérée. Je déclare que ta soif soit étanchée. Je déclare que ta soif soit pourvue. Jésus vient dans ton cœur apporter la joie où il n'y avait plus de joie, apporter la paix où il n'y avait plus de paix. Reçois Jésus, reçois sa paix. À la maison, chez toi, prie pour avoir la joie de Dieu. Que Dieu nous bénisse ce soir. Rendez-vous demain à la même heure. Dieu nous fera du bien. Sois béni au nom de Jésus. Amen.